il fait son retour dans l'émission L'homme de toutes les batailles. À commencer par celle avec son peigne qu'il a perdu depuis très longtemps, Thomas VDB. Oui. Bonjour à tous les amis, bonjour. Alors comme vous savez, moi déjà je suis ravi d'être là et vous savez que notre nouveau patron, Mathieu Pigasse, il est milliardaire. Et ça a été un bouleversement à tous dans nos vies, hein, je vous dis franchement, qui sont beaucoup plus glamour aujourd'hui. On boit du Sprit. Ce matin avec Émeric et Juliette, on est allé regarder un tournoi de polo. Voilà, les règles sont compliquées hein, quand même. Hein. Alors moi personnellement je le connais pas, Mathieu Pigasse. Donc la dernière fois que je suis venu dans l'émission, j'ai demandé à toute l'équipe, j'aurais dit comme ça, j'ai dit mais il est sympa Mathieu Pigasse. Et tous en même temps ils m'ont répondu ouais franchement il est sympa. J'ai dit ah ouais comme par hasard il est sympa Mathieu Pigasse. C'est la première fois que je vous voyais valider aussi vite l'existence d'un milliardaire. Je pense vraiment c'est le contraire de la cancel culture. Vraiment c'est. Mais ce qui est bien c'est qu'apparemment Mathieu Pigasse il a insisté sur le fait qu'on avait une totale liberté d'expression à l'antenne. Et j'ai l'impression même, franchement, en disant ça, qu'il nous incitait presque à parler de lui. Et alors, il va être content parce que je suis tombé sur un article dans le Canard enchaîné qui parlait de lui. Et apparemment, il n'a pas payé sa note au restaurant de l'Hôtel Cos et il en avait pour 100 000 €. Il doit être trop content, je parle de lui, franchement. Je le dis, franchement. 100 000 €, parce que je me dis, franchement, quand il fait un resto basket, il fait pas les choses à moitié, Mathieu Pigasse. Franchement, c'est le Michael Jordan du resto basket, le gars. L'article du Canard, il dit qu'à l'Hôtel Cos, en plus, ils ont dit... heureusement, nous, ça faisait un moment qu'on avait passé sa note, on l'avait passé dans les pertes et profits, sa note. Et je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu peux aller manger à l'Hôtel Cos 5 fois par semaine. À chaque fois, tu dis, vous mettez ça sur ma note. Hein. Au bout d'un moment, ils te refusent l'entrée, mais ta note est passée dans les pertes et profits. Et je pense qu'on devrait penser à faire ça plus souvent. Ça, c'est vraiment un truc... voilà. Mais je me dis franchement c'est vrai qu'il est malin Mathieu Pigasse. Il vole aux riches pour en profiter lui-même. C'est une sorte de demi-Robin des Bois. C'est bien. Putain et franchement c'est bon la liberté d'expression hein. Franchement je suis en train de kiffer là. J'ai l'impression de me faire un burger de liberté d'expression mon pote. Avec double dose de maillot là. Franchement ça je kiffe trop. Et Pigasse en anglais ça veut dire cul de cochon. On a le droit de le lire. On a le droit de le lire. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Arcom Power. Moi, le problème, si je le croise à Nova, Mathieu Pigasse, c'est que j'ai peur de pas arriver à penser à autre chose. Parce que s'il me parle, je vais être là. Putain, il est milliardaire, le mec. En fait, je suis pas habitué à parler à un milliardaire. Je vais avoir envie de lui dire vas-y, franchement, file un peu de thunes. Vas-y, franchement. Vas-y, franchement, file 4 000 €. Environ. File environ 4 000 €, s'il te plaît. Vas-y. Esprit Nova. On partage tout, mec. Vas-y, franchement. La familia. Mais alors, le mieux dans l'article du Canard enchaîné, c'est qu'ils disent que Mathieu Pigasse, il se souvenait pas d'avoir des notes impayées. 100 000 €. Il se souvenait pas. Le gars était attends, j'ai réglé ou j'ai pas réglé les 100 000 €? 100 000 €, c'est un détail pour lui. Et ben, ce gars-là, aujourd'hui, c'est le chef de cette bande-là. C'est-à-dire, Guillaume Meurice lui fait la bise. Je dis, attends, mais il y a un truc à vriller, non? Mais c'est vrai, aujourd'hui, en ce moment, les milliardaires, ils craquent un peu. Xavier Niel, il vient de sortir un livre qui s'appelle « Une sacrée envie de foutre le bordel ». On sent que ça va faire un gros tintamarre. Vraiment, ça va faire un gros tohu-bohu. Alors Xavier Niel, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gendre de Bernard Arnault. Et vraiment, on sent en ce moment qu'il veut faire bouger les lignes. Ça, pour moi, c'est un gars, il veut faire exploser le système de l'intérieur. D'ailleurs, il va tellement loin dans le système qu'il en arrive à se retrouver à l'intérieur même de la fille de Bernard Arnault. Et vraiment, tu dis, ça, le mec, il est à l'intérieur de l'intérieur du système. Vraiment, ça, il casse les codes. Il casse les codes. Parce que la dette de la France, c'est 3 000 milliards d'euros. Alors, pour se rendre compte, une dette de 3 000 milliards d'euros, c'est comme quand tu dois 3 000 € à un gars, mais 1 milliard de fois. Et c'est vrai que ça peut arriver plusieurs fois dans une vie de devoir 3 000 € à un gars, mais 1 milliard de fois. C'est vrai que sur Excel, ton échéancier, il fait 1 milliard de lignes. Mais il y a tout un truc en ce moment avec Bruno Le Maire, comme quoi il est en grande partie responsable de la dette. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il s'en fout, Bruno Le Maire? Il est parti en Suisse, là, c'est bon, il s'est poussé les cheveux, il a la barbe. C'est Antoine, là, maintenant, quasiment, Bruno Le Maire. Atoll! C'est ça, Antoine Le Maire. Mais c'est fou, la dette de la France, tu te dis qu'il suffirait d'un truc. Il suffirait de rassembler les 20 premiers milliardaires en France et juste de leur dire, les gars, j'ai une idée, vous allez vouloir m'interrompre, mais écoutez jusqu'au bout.
Franchement, écoutez-moi, on prend tout votre argent. Non mais attendez les gars, laissez-moi terminer. Et là, en échange, laissez-moi finir. On vous donne juste pour vous un Center Park à vie, avec cantine ouverte 24/24, buffet des desserts, île flottante et tout ce que tu veux, massage à volonté. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais, mais on en a déjà autant qu'on veut des massages. Ouais, mais là il y a plusieurs bassins. Et il y a les petites chutes d'eau qui peuvent te masser, les omoplates et tout, c'est bien. Franchement les gars, qu'est-ce que vous pouvez espérer de mieux? Hein? Et en plus, vous pourrez rentrer dans l'histoire. Sinon, autre solution pour la dette, si ça marche pas, je me dis, on fait la technique Mathieu Pigasse, on va au FMI, et on leur dit bonjour, est-ce que ça vous dérangerait de passer ça en perte et profit? Je pense pas. On peut tenter, ça peut marcher. Merci à tous. Merci Thomas VDB. Merci pour ces conseils économie. Ah oui. Mais ouais, merci Thomas. Et je pense que Mathieu Pigasse, il a senti le coup parce qu'il est venu à toutes les émissions depuis le début. Mais pas aujourd'hui. Et là, il est pas là. Donc je pense, tu vois, il a cet instinct.